et l'héritage. Je suis l'homme de l'alliance et de l'héritage et j'aimerais vous enseigner rapidement sur l'alliance et l'héritage, le vêtement à sang. Le vêtement à sang. Si vous êtes en ligne, vous êtes des anges de la bonne nouvelle, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. Examinez votre vie, vos finances, votre santé, votre mariage, la vie de vos enfants et surtout vos projets. Si vous êtes bloqué, faites comme le roi David selon 1 Samuel 23, 2, 1 Samuel 23, 4, 1 Samuel 48. David consulta l'Éternel et David consulta encore l'Éternel. Donc, consultez l'Éternel maintenant au plus 33, 75, 82, 600 et en fin de compte 21. Je répète encore une dernière fois, plus 33, 75, 82, 600 et en fin de compte 21. Nous allons crier à l'Éternel et le Seigneur nous fera grâce. L'alliance et l'héritage, le vêtement à sang. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, je lis le verset 7b et je lis Genèse 3, le verset 21. Écoutez très bien, dans Genèse chapitre 3, le verset 7b, alors il se fit des pailles en cousant ensemble des feuilles de figue. Je lis tout le verset pour que vous puissiez bien comprendre. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent. Il se rendit compte qu'ils étaient nus. Alors, il se fit des pailles en cousant ensemble des feuilles de figue. Quand l'homme et la femme ont su qu'ils étaient nus, ils ont cherché une solution. Et la solution, c'est de prendre des feuilles de figuier et de se couvrir. Mais que quelqu'un dit erreur. Et maintenant, nous voyons ce que le Seigneur a fait. Dans toujours Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, les peaux d'animaux, pour les habiller. Maintenant, avant de venir, ils se sont retrouvés nus et ils ont cousu eux-mêmes des vêtements avec des feuilles de figuier. L'Éternel les a cousus un vêtement de peau en tuant un animal. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous devez comprendre que quand nous parlons du salut, le salut est un héritage, mais elle est établie. Le salut est un héritage, mais il est établi par une alliance. Et il y a différents types d'alliances et il y a différents types de salut. Le salut de votre âme n'est pas égal au salut de vos finances. Vous pouvez être sauvé et être frustré comme le rat de l'église. Le salut de votre âme n'est pas le salut de votre santé. Vous pouvez être sauvé et être malade comme le fou de Gadara. Le salut de votre âme n'est pas le salut de votre mariage. Vous pouvez avoir le salut de votre âme et être frustré maritalement, comme la dame samaritaine au puits qui a connu 4 à 5 relations. Le salut de votre âme n'est pas le salut de votre fertilité. Vous pouvez avoir le salut et manquer de fertilité comme Élisabeth. Je peux vous dire maintenant que nous avons plusieurs alliances et plusieurs saluts. Maintenant, revenons dans l'alliance et dans l'héritage. Dans l'alliance et dans l'héritage, comme je le dis toujours, le point culminant, le ciment qui relie l'alliance et l'héritage, c'est le sang. Lévitique 17, le verset 11, Lévitique 17, le verset 14, la vie est dans le sang. La vie dépend du sang. La destinée dépend du sang. L'accomplissement de la destinée dépend du sang. La longévité dépend du sang. Tout ce dont vous avez besoin dépend de votre sang. Donc le grand travail doit se faire à quel niveau? Au niveau de votre sang. Maintenant, quand l'homme et la femme ont péché, ils ont perdu une gloire, un vêtement, une couronne
un salut. Mais ils n'ont pas perdu seulement le salut de l'âme. Ils ont perdu plusieurs types de salut. Ils ont perdu plusieurs types de salut. Maintenant, Dieu est en train de montrer à l'homme le chemin de l'alliance et de l'héritage qui restaure le salut. Dieu a fait quoi? Eux, ils se sont couverts de vêtements de feuilles, mais Dieu les a fait comprendre que le salut dépend du sang. C'est vrai que Dieu est la première personne qui a tué un animal et qui a fait le premier sacrifice de sang. Parce qu'il a tué l'animal, il a versé le sang, il a enlevé la peau et il a couvert Adam et Ève, en donnant le premier signe que la destinée d'un homme dépend du sacrifice. La vie d'un homme dépend du sacrifice et du sang. Donc cela veut dire que ce que vous viviez maintenant a été planté dans votre sang par les sacrifices et par le sang. Je répète encore, ce que vous viviez actuellement dans votre vie est planté dans votre vie par des sacrifices et par le sang. Ou par des sacrifices de sang. À un niveau donné, votre grand-père a tué un bœuf. À un niveau donné, votre grand-père a immolé une brebis. À un niveau donné, votre grand-mère a tué une chèvre. Le sang a été versé. Des déclarations ont été émises. L'autel a été bâti. Des démons ont été activés. Des esprits ont reçu des lois, ont reçu des mandats sur la lignée familiale. Et c'est ce que vous vivez jusqu'à ce jour. Parce que la vie est quadrillée, est organisée, est contrôlée, est dominée par le sang. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? L'erreur qui a été introduite dans leur vie a apporté la honte. Et cette honte les a mis à nu. Et cette honte peut apporter beaucoup d'autres problèmes. Le Seigneur a fait quoi? Il a pris un animal, il l'a tué, il a versé le sang et il a pris la peau et il les a protégés. Cela veut dire quoi? Pour que vous puissiez dominer, vous devez d'abord travailler sur votre sang. Et pour travailler sur votre sang, vous devez sacrifier le sang. Et vous devez sacrifier quel sang? Vous devez sacrifier 2 sangs. C'est là où j'ai des problèmes avec beaucoup de personnes. C'est là où beaucoup de personnes disent, mais prophète, que dis-tu? Je répète encore, ta vie dépend des sacrifices de sang. Ta gloire dépend des sacrifices de sang. Ce qui t'arrive aujourd'hui a été programmé dans ton sang par le sacrifice de sang. Ce qui t'arrive aujourd'hui a été programmé par tes ancêtres en mettant le sceau du sang sur des déclarations, sur des autels, sur des engagements, sur des pactes, en faisant des vœux à des entités et en versant le sang comme sceau d'appartenance, comme signe d'appartenance. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui a été programmé dans ta vie par le sacrifice de sang. Et pour le renverser, tu dois aussi comprendre le sacrifice de sang. Maintenant, dans le règne des hommes, nous avons 3 types de sacrifices de sang. Nous avons le sacrifice supérieur de sang, qui est le sang de Jésus. Nous avons le sacrifice de sang des hommes et nous avons le sacrifice de sang des animaux. Et ce monde a compris ce secret. C'est pourquoi ils évoluent. Ils ont compris que la vie dépend du sang et dépend du sang que vous avez versé pour l'avancement de votre destinée. La vie, votre vie est programmée selon le sang que vos ancêtres ont versé à des entités sur des générations. Maintenant, si vous voulez corriger le tir, vous devez verser premièrement le sang précieux, le sang élevé, le sang supérieur de Jésus-Christ de Nazareth. Et après, vous devez verser le sang de vos ennemis sur votre autel et vous devez continuer toujours à verser le sang des animaux. En faisant quoi? En donnant des animaux en action de grâce à l'Éternel. Parce que dans votre lignée familiale, il y a le sang supérieur de Jésus. Pourtant, des hommes
ont sacrifié le sang des animaux, le sang des hommes et ont influencé toute une généalogie, ont déprogrammé toute une lignée familiale, ont conditionné toute une lignée, toute une famille à vivre des atrocités. Le sang de l'agneau était là. Le sang de l'agneau était là. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau intervient dans la dimension supérieure de tous les sangs, du sang humain et du sang animal. Vous avez vu, la Bible a comparé le sang d'Abel au sang de Jésus. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, dont le sang de l'homme crie, le sang des animaux aussi crie, et le sang de Jésus crie. Et pour l'accomplissement d'une destinée, vous devez être couvrir du sang supérieur de Jésus. Et il y a des hommes dont vous devez vous couvrir de leur sang. Et il y a des animaux dont vous devez aussi vous couvrir de leur sang. Parce que la vie dépend du sang. La vie ne sera jamais hors du sang. L'accomplissement de la destinée ne sera jamais hors le sacrifice de sang. L'accomplissement de la destinée ne sera jamais facile, aisé, sans le sacrifice de sang. Maintenant, comment faire? Le sacrifice du sang, le sang supérieur de Jésus. Il faut toujours l'invoquer et mettre le sceau en prenant la Sainte Seine. Votre prière doit être plus dans le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'utilise le sang de Jésus. J'applique les armes qui sont dans le sang de Jésus. J'applique l'armée qui opère par le sang de Jésus. J'engage les armes sophistiquées du sang de Jésus. Maintenant, après cela, tout autel qui doit prendre votre sang, qu'il prenne le sang de vos ennemis. La Bible déclare, et le méchant servira de rançon pour le juste. Et ce que je dis, je le répète, je continuerai à le répéter. Il y a certains austels qui sont construits pour prendre le sang humain, qui ne prendront pas le sang animal, ils prendront forcément le sang humain. Quand Hérode avait lancé la vie pour arrêter le petit Jésus, Hérode avait élevé des autels. Et ces autels, ce sont des autels qui prennent le sang. Ils ne prendront pas le sang des animaux. Ils prendront forcément le sang humain. Et si jamais ils ne prennent pas le sang humain, ils reviendront prendre le sang de Hérode et de sa famille. Hérode l'ayant compris, ayant déjà bâti l'autel à sang pour prendre le sang de Jésus et ayant raté son coup à réclamer qu'on tue les autres enfants. Parce que l'autel qui a été construit doit prendre le sang. Dans la vie, dans la destinée, vous devez comprendre que votre vie dépend du sang et qu'il y a des autels qui ne prendront que le sang des hommes. Il y a des autels, quand on les bâtit contre vous, ils crieront contre vous jusqu'à ce que quelqu'un meure dans la famille. Et pour que vous soyez épargnés, vous devez utiliser le sang supérieur de Jésus par la Sainte Seine et vous devez utiliser la loi de la substitution. Le méchant servira de rançon pour le juste. Le méchant doit mourir sur l'autel programmé pour recevoir le sang du juste. Et après avoir compris le mystère de l'autel de Hassan, maintenant vous devez tout le temps, si vous voulez être dynamique, pas pourquoi, chaque 3 mois, si vous avez les moyens, vous le faites comme Salomon. La Bible déclare que Salomon sacrifia à l'Éternel début d'année, au milieu de l'année et en fin d'année. 3 fois par an, il donnait des animaux à l'Éternel. Parce qu'il a compris la bataille de sang, la vie dans le sang, la conditionnalité de la vie à travers le sang. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez régner sans comprendre le mystère du sang. Le sang supérieur de Jésus qui crie plus fort, le sang des hommes qui crie encore moins fort et le sang des animaux qui crie encore moins fort. Je veux prier pour vous. Que le Seigneur, l'Éternel, vous enseigne le mystère du sang. Et que le Seigneur vous ouvre les yeux pour comprendre les alliances, les héritages maléfiques bâtis, programmés dans votre sang par les alliances de sang et par les pactes de sang, par les sacrifices de sang. Je prie pour vous que le Seigneur vous révèle les sacrifices de sang que vous devez faire vous-même pour avancer.
Perezoro daginda bredola baria di komdo sobrainte que ne varouche kedai. Merci Saint-Esprit de Dieu, c'est fait. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo. N'oubliez pas, je suis l'homme de l'alliance et de l'héritage. Et dès que vous verrez des vidéos taguées alliance et héritage, écoutez, je vous en prie, et partagez minimum à 50 personnes. Cela vous fera du bien et le Seigneur, l'Éternel, utilisera ces vidéos pour vous éclairer et vous délivrer. Écrivez dans les commentaires, je suis un homme d'alliance et d'héritage. Écrivez ça dans les commentaires. Je suis un homme ou une femme d'alliance et d'héritage. Shalom.